Il existe deux mondes dans ce monde. Le premier est visible, celui que vous voyez chaque jour. Les gens qui travaillent dur, qui se plaignent, qui espèrent, qui attendent le week-end, qui rêvent d'un changement sans jamais vraiment le provoquer. Et puis il y a l'autre monde, invisible pour la majorité. Un monde silencieux, discret, presque secret. Un monde où vivent ceux que vous appelez riches. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de profond. Ils ne sont pas riches seulement en argent. Ils sont riches en mentalité, en discipline, en stratégie de vie. Et ce que les riches font, que les pauvres ignorent, n'est pas un mystère compliqué. C'est souvent trop simple pour être cru. Et pourtant, cette simplicité change tout. Je veux que vous m'écoutiez comme si votre avenir dépendait de chaque mot, parce que d'une certaine manière, c'est le cas. Les riches comprennent une vérité que la majorité refuse d'accepter. Votre vie ne change pas quand vous voulez qu'elle change. Elle change quand vous changez ce que vous faites au quotidien. Pas vos intentions, pas vos promesses, pas vos émotions du moment, mais vos habitudes, votre discipline, votre manière de penser quand personne ne vous regarde. Regardez un instant autour de vous. Pourquoi certaines personnes avancent pendant que d'autres stagnent? Pourquoi certains construisent des entreprises pendant que d'autres construisent des excuses? Pourquoi certains investissent, apprennent, progressent pendant que d'autres répètent les mêmes années encore et encore? La réponse n'est pas la chance, ce n'est pas l'éducation, ce n'est pas même le talent. La réponse est beaucoup plus brutale. Les riches font ce que les pauvres refusent de faire, même quand ils n'ont pas envie, même quand c'est difficile, même quand personne ne les regarde. Je vais vous raconter une scène simple. Imaginez deux hommes. Le premier se réveille à 7h30. Il regarde son téléphone. Il repousse son réveil. Il pense à sa journée comme à une obligation. Le second se réveille à 5h. Il ne négocie pas avec son lit. Il ne demande pas à la motivation de venir. Il agit, il lit, il planifie, il se forme, il construit sa journée avant que le monde ne commence à lui voler son attention. Lequel des deux change sa vie? La réponse est évidente, mais la vérité dérangeante, c'est que les deux avaient la même opportunité. Les riches ne vivent pas dans un monde différent. Ils utilisent simplement le même monde différemment. Ils ont compris quelque chose que Jim Rohn répétait souvent. Vous ne pouvez pas changer votre vie sans changer vous-même. Et cela commence par une décision silencieuse, une décision intérieure. Je ne vais plus vivre comme hier. Mais voici ce que la majorité fait. Elle attend le bon moment, elle attend la motivation, elle attend les conditions parfaites, elle attend une version idéale de la réalité. Mais les riches, eux, ne vivent pas dans l'attente, ils vivent dans l'exécution. Ils savent que le temps ne récompense pas ceux qui espèrent. Le temps récompense ceux qui agissent. Regardez attentivement. Dans chaque domaine de la vie, les riches investissent, les pauvres dépensent. Les riches apprennent, les pauvres consomment du divertissement. Les riches construisent, les pauvres discutent. Les riches prennent des risques calculés. Les pauvres choisissent la sécurité absolue, qui devient une prison invisible. Et pourtant, aucun de ces choix ne semble spectaculaire au quotidien. C'est ça le piège. Ce n'est jamais un grand changement brutal. C'est une accumulation de petites décisions invisibles. Un jour, un jeune homme a demandé à un mentor comment devenir riche. Le mentor n'a pas parlé d'argent. Il a demandé « Montre-moi ton agenda ». Le jeune homme a souri, pensant que c'était une blague. Mais le mentor insistait. Et en regardant son agenda, une vérité est apparue. Chaque heure était remplie de distractions, de pertes de temps, de décisions sans direction. Le mentor a simplement dit « Tu n'as pas un problème d'argent, tu as un problème de priorité ». Voilà ce que les riches comprennent que les pauvres ignorent. Le temps est plus précieux que l'argent. Et la façon dont vous l'utilisez détermine tout, pas une partie de votre vie, toute votre vie. Et maintenant, laissez-moi vous poser une question. Combien d'heures par jour investissez-vous réellement dans votre avenir? Pas dans votre confort, pas dans vos habitudes, pas dans vos distractions, mais dans votre futur. Parce que les riches font quelque chose de très particulier. Ils traitent chaque jour comme un investissement, pas comme une répétition. Ils savent que chaque heure peut être un pas vers la liberté ou un pas vers la stagnation. Il n'y a pas de neutre, il n'y a pas de pause dans la vie.
Même quand vous ne faites rien, vous perdez quelque chose. Et c'est ici que commence la différence réelle. Les riches ne cherchent pas à se sentir prêts. Ils se préparent en agissant. Ils comprennent que l'action précède la confiance, pas l'inverse. Regardez encore une fois autour de vous. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui avaient le plus de certitude. Ce sont celles qui ont agi malgré leurs doutes. Et chaque action, même imparfaite, devient une marche vers une version plus forte d'elle-même. Mais la majorité des gens fait exactement l'opposé. Ils analysent, ils hésitent, ils attendent. Et pendant qu'ils attendent, leur vie continue sans eux. Je veux que vous compreniez ceci profondément. Le confort est l'ennemi silencieux de votre progression. Parce qu'il vous donne l'illusion d'être en sécurité, tout en vous éloignant de votre potentiel. Les riches, eux, ont appris à être inconfortables volontairement. Ils cherchent la croissance, pas la facilité. Ils comprennent que chaque moment difficile construit quelque chose en eux que l'argent ne peut pas acheter. Et maintenant, écoutez bien ceci. Il ne s'agit pas de devenir riche uniquement financièrement. Il s'agit de devenir riche en discipline, riche en contrôle de soi, riche en clarté, riche en direction. Parce que sans cela, même l'argent ne reste pas. Ce que les riches savent que les pauvres ignorent, c'est que la richesse commence dans la tête, bien avant d'apparaître dans le compte bancaire. Les riches ont une compréhension du monde que la plupart des gens ne prennent jamais le temps de développer. Ils ne voient pas la vie comme une série d'événements aléatoires. Ils la voient comme un système de causes et d'effets. Et c'est précisément là que tout se joue. Vous voyez, la majorité des gens pensent « si j'avais plus d'argent, je serais plus libre ». Mais les riches pensent autrement. Ils pensent « si je deviens plus discipliné, je deviendrai plus libre et l'argent suivra ». C'est une inversion totale de perspective. Et cette inversion change absolument tout. Laissez-moi vous dire une vérité que peu de personnes acceptent facilement. Ce n'est pas le manque d'argent qui maintient les gens dans la pauvreté. C'est le manque de structure intérieure, le manque d'ordre dans les pensées, le manque de cohérence dans les actions quotidiennes. Les riches, eux, ont compris que leur vie extérieure est toujours le reflet de leur discipline intérieure. Si leur vie est chaotique, ils cherchent le chaos en eux. Si leur vie est stable, ils ont construit une stabilité intérieure. Je me souviens d'une histoire simple. Un homme travaillait sans relâche, toujours fatigué, toujours stressé. Il disait souvent « Je n'ai pas de chance, les autres réussissent mieux que moi ». Un jour, il a rencontré quelqu'un de beaucoup plus riche que lui. Il lui a demandé « Quel est ton secret ?» L'homme riche a répondu « Je ne laisse jamais ma journée me contrôler. Je contrôle ma journée avant qu'elle ne commence. » Cela peut sembler simple, mais c'est précisément ce que les riches font que les autres ignorent. Ils ne subissent pas leur vie, ils la structurent. Chaque matin, pendant que la majorité réagit au monde, les riches créent leur direction. Ils définissent leurs priorités avant que le bruit du monde ne les détourne. Ils comprennent une chose essentielle. Si vous ne planifiez pas votre vie, quelqu'un d'autre le fera pour vous. Et ce quelqu'un d'autre, ce n'est pas une personne, c'est le système, les distractions, les urgences des autres, les habitudes automatiques, les réseaux sociaux, les obligations sans fin. Sans discipline, vous devenez simplement réactif. Et être réactif, c'est vivre en retard sur sa propre vie. Les riches refusent cela. Ils ne vivent pas dans la réaction, ils vivent dans l'intention. Prenons un exemple très concret. Deux personnes gagnent le même salaire. La première dépense sans réfléchir. Elle achète ce qu'elle veut quand elle veut. Elle vit dans le plaisir immédiat. La deuxième personne fait quelque chose de différent. Elle se pose une question simple. Chaque euro que je dépense aujourd'hui me rapproche-t-il de la liberté ou m'en éloigne-t-il? Cette seule question change tout, parce qu'elle introduit une notion que la majorité ignore complètement. La discipline financière n'est pas une privation, c'est une direction. Les riches ne voient pas l'argent comme un outil de consommation. Ils le voient comme un outil de construction. Et voici quelque chose que vous devez comprendre profondément. Chaque décision financière est une décision de vie. Pas seulement une transaction, une direction. Les pauvres souvent disent « je vais me faire plaisir maintenant ». Les riches disent « je construis ma liberté maintenant ».
Et cette différence, invisible au début, devient gigantesque avec le temps. Il y a une autre chose que les riches font que les pauvres ignorent. Ils investissent dans ce que personne ne peut leur retirer. Leurs compétences, leur mentalité, leur capacité à résoudre des problèmes. Parce qu'ils savent que l'argent peut disparaître. Mais les compétences, elles, restent. Et elles recréent l'argent encore et encore. Imaginez deux personnes. La première gagne de l'argent mais ne développe aucune compétence. La deuxième développe des compétences mais gagne peu au début. Après quelques années, la première dépend encore du système. La deuxième devient indépendante du système. C'est là que se trouve le véritable pouvoir. Les riches comprennent aussi quelque chose de fondamental. Votre revenu est directement lié à votre capacité à résoudre des problèmes. Pas à votre temps, pas à votre effort, à votre valeur. Plus vous résolvez de problèmes importants, plus vous devenez précieux. Mais la majorité des gens évitent les problèmes. Ils cherchent la facilité. Les riches, eux, cherchent les problèmes, mais les bons problèmes, ceux qui construisent quelque chose. Je veux que vous imaginiez cela clairement. Dans la vie, vous pouvez soit éviter les difficultés ou les transformer en opportunités. Mais vous ne pouvez pas éviter les deux. Les riches ont choisi leur camp. Ils transforment les difficultés en levier. Un entrepreneur que j'ai rencontré un jour m'a dit « Chaque fois que j'ai un problème, je me dis « Bon, combien vais-je gagner en le résolvant ?» C'est une mentalité complètement différente. La plupart des gens fuient les problèmes. Les riches les utilisent comme carburant. Et maintenant, parlons d'un autre point crucial. Les riches comprennent la puissance du temps composé. Ils savent que de petites actions répétées deviennent des résultats gigantesques, mais seulement si vous restez constant. La majorité des gens échouent ici, pas parce qu'ils ne commencent pas, mais parce qu'ils abandonnent trop tôt. Ils veulent des résultats rapides. Les riches acceptent les résultats profonds. Un petit effort aujourd'hui, un autre demain, encore un après-demain. Et soudain, des années plus tard, la différence devient impossible à ignorer. C'est exactement comme un arbre. Au début, vous ne voyez presque rien, mais sous la surface, les racines se développent. Et un jour, l'arbre devient inébranlable. Les riches respectent ce processus. Les pauvres le sous-estiment. Et voici une vérité que vous devez absolument retenir. Ce n'est pas ce que vous faites une fois qui change votre vie. C'est ce que vous faites constamment. Les riches sont constants, même quand les résultats ne sont pas visibles, même quand la motivation disparaît, même quand personne n'applaudit, parce qu'ils ne travaillent pas pour la validation, ils travaillent pour la transformation. Et pendant ce temps, la majorité cherche encore le bon moment. Mais le bon moment n'existe pas. Il n'a jamais existé. Il n'y a que maintenant. Et ce que vous faites maintenant détermine tout ce qui vient après. Les riches ont compris cela. Et c'est pourquoi ils agissent quand les autres hésitent. Les riches ont une relation avec la douleur que la plupart des gens ne comprennent pas. Ils ne cherchent pas à éviter la douleur. Ils choisissent la douleur, mais pas n'importe laquelle. Parce que dans la vie, il y a deux types de douleurs. La douleur de la discipline et la douleur du regret. Et chaque être humain en choisit une, consciemment ou non. Les pauvres, souvent sans s'en rendre compte, choisissent la douleur du regret. Celle qui arrive plus tard, celle qui pèse lourdement, celle qui vous fait dire « j'aurais dû, si seulement, pourquoi je n'ai pas commencé plus tôt ». Les riches, eux, choisissent la douleur de la discipline, celle qui est immédiate, celle qui demande des efforts, celle qui vous réveille tôt, celle qui vous oblige à dire non à vos envies instantanées. Mais voici la vérité que peu de gens comprennent. La douleur de la discipline est temporaire. La douleur du regret est permanente. Et c'est exactement là que se séparent deux vies, pas deux classes sociales, deux mentalités. Un jour, un homme très âgé a été interrogé sur sa vie. On lui a demandé « Quel est votre plus grand regret ?» Il a répondu sans hésiter « J'ai passé trop de temps à attendre que ma vie change, au lieu de la changer moi-même. » Cette phrase résume la vie de millions de personnes. Attendre. Toujours attendre. Les riches, eux, ont cassé ce cycle. Ils ont compris que l'attente est une illusion confortable mais destructrice. Parce que chaque jour où vous attendez, vous renforcez l'habitude de ne pas agir. Et cette habitude devient votre identité. Les riches refusent cela.
Ils construisent leur identité par l'action. Ils ne disent pas « je vais essayer », ils disent « je fais ». Et cette différence de langage change tout, parce que les mots ne sont pas neutres, ils façonnent votre comportement. Regardez attentivement. Une personne qui dit « je ne suis pas motivé aujourd'hui » a déjà perdu la bataille intérieure. Les riches, eux, ne dépendent pas de leur humeur. Ils dépendent de leur système, de leur structure, de leur engagement. Ils ont décidé une fois pour toutes « je fais ce que je dois faire, même quand je ne le ressens pas ». Et c'est exactement ce que Jim Rohn appelait la base de la réussite, la discipline émotionnelle. Parce que si vos émotions dirigent votre vie, vous n'avez aucune stabilité. Un jour, vous êtes motivé. Le lendemain, vous abandonnez. Un jour, vous êtes confiant. Le lendemain, vous doutez. Les riches ont appris à ne pas négocier avec leurs émotions. Ils les observent, mais ils ne leur obéissent pas. Imaginez un capitaine de navire. S'il change de direction à chaque vague, il n'arrivera jamais à destination. Les émotions sont des vagues. La discipline est le gouvernail. Et maintenant, parlons d'un autre secret que les riches appliquent constamment. Ils maîtrisent l'art du report volontaire. La majorité des gens pratiquent le report inconscient. Ils repoussent ce qui est important. Ils remettent à demain ce qui devrait être fait aujourd'hui. Les riches font exactement l'inverse. Ils repoussent le plaisir pour obtenir des résultats plus grands. Par exemple, ils ne dépensent pas immédiatement. Ils investissent. Ils ne cherchent pas la gratification immédiate. Ils construisent la gratification future. C'est une logique presque invisible pour la majorité des gens. Mais c'est là que tout se joue. Un jeune homme disait un jour « Je veux profiter de ma jeunesse ». Et un mentor lui a répondu « Tu profites maintenant ou tu construis maintenant. Mais tu ne peux pas faire les deux au maximum ». Cette phrase est dure, mais elle est vraie. Les riches ont choisi de construire, même quand cela signifie renoncer à certaines distractions. Et c'est là que la plupart des gens abandonnent, parce qu'ils veulent tout, le confort maintenant et la liberté plus tard. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Chaque choix a un coût, toujours. Les riches le savent, et ils acceptent ce coût consciemment. Ils comprennent aussi quelque chose de fondamental. La vie ne récompense pas l'intention. Elle récompense la cohérence. Ce n'est pas ce que vous voulez faire qui compte, c'est ce que vous faites réellement. Et c'est là que la majorité échoue. Ils vivent dans un monde d'intention. Les riches vivent dans un monde d'exécution. Je vais vous donner une image simple. Imaginez deux agriculteurs. Le premier plante des graines, mais il ne les arrose pas régulièrement. Il attend des résultats rapides et il abandonne. Le second plante les mêmes graines, mais chaque jour, il arrose, il protège, il attend. Le premier dit « la terre n'est pas fertile ». Le second récolte des fruits. La différence n'est pas la terre, c'est la constance. Les riches comprennent que les résultats sont toujours invisibles au début, mais ils sont en construction. C'est pourquoi ils ne jugent jamais leurs efforts trop tôt. La majorité abandonne au moment précis où les résultats commencent à se construire. C'est tragique, mais c'est la réalité. Les riches persistent au-delà de cette zone invisible, la zone où rien ne semble se passer, mais où tout se transforme. Et maintenant, comprenez ceci profondément. Votre futur est déjà en train de se construire aujourd'hui, dans vos habitudes, dans vos décisions, dans vos actions répétées. Chaque jour est une graine, et chaque graine devient une vie. Les riches plantent consciemment, les pauvres plantent sans réfléchir, et ils récoltent en conséquence. Mais voici une vérité encore plus puissante. Vous n'êtes pas prisonnier de votre situation actuelle. Vous êtes le résultat de vos anciennes décisions. Et cela signifie quelque chose de très important. Vous pouvez changer votre futur en changeant vos décisions maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Parce que les riches ne sont pas différents de vous. Ils ont simplement décidé plus tôt de devenir cohérents. Et cette cohérence change tout. Les riches ont un avantage invisible que la plupart des gens sous-estiment complètement. Ce n'est pas leur argent, ce n'est pas leur réseau, ce n'est pas même leur intelligence. C'est leur capacité à penser à long terme quand tout le monde pense à court terme. Et cela change absolument tout. La majorité des gens vit dans ce que j'appelle le biais du maintenant. Je veux du résultat maintenant. Je veux du confort maintenant. Je veux du plaisir maintenant.
Et cette mentalité, en apparence innocente, devient une prison mentale. Les riches, eux, vivent dans une autre temporalité. Ils se posent constamment une question différente. Si je fais ce choix aujourd'hui, où serai-je dans 5 ans? Cette seule question sépare deux mondes. Je vais vous raconter une situation simple. Deux personnes gagnent chacune un revenu correct. La première décide de profiter de la vie immédiatement. Elle achète, consomme, se récompense constamment. La deuxième décide de retarder certaines satisfactions. Elle investit, elle apprend, elle construit. Au début, la première semble gagner. Elle vit plus de confort, plus de plaisir. Mais après quelques années, la réalité change complètement. La première reste au même niveau. La deuxième a changé de dimension. Et pourtant, elles avaient le même point de départ. Voilà ce que les riches comprennent que les pauvres ignorent. Le sacrifice intelligent aujourd'hui crée la liberté de demain. Mais attention, il ne s'agit pas de souffrir inutilement. Il s'agit de choisir consciemment. Les riches ne vivent pas dans la privation. Ils vivent dans la stratégie. Ils ne se disent pas « je ne peux pas ». Ils se disent « pas maintenant parce que je construis quelque chose de plus grand ». C'est une nuance subtile, mais elle change l'état d'esprit entier. Un homme m'a dit un jour « je veux être libre financièrement, mais je ne veux pas sacrifier mon confort ». Et je lui ai répondu « alors vous ne voulez pas la liberté. Vous voulez une illusion de liberté. » C'est dur, mais c'est vrai, parce que toute liberté a un coût, et ce coût est toujours payé à l'avance. Les riches le savent, et ils l'acceptent. Ils comprennent aussi quelque chose de fondamental. La patience n'est pas passive. La patience est active. Être patient ne signifie pas attendre. Cela signifie travailler pendant que les résultats mûrissent. Et c'est là que la majorité échoue. Ils pensent que patient veut dire ne rien faire. Les riches, eux, sont patients et actifs en même temps. Ils avancent, même lentement, même sans résultat visible. Parce qu'ils savent une chose, ce qui est invisible aujourd'hui devient évident demain. Je veux que vous imaginiez quelque chose. Un champ de graines sous la terre. Vous ne voyez rien, aucun résultat, aucun changement visible. Mais sous la surface, tout est en train de se construire. Les racines se développent, les structures se forment, la croissance est silencieuse, et un jour, tout explose en surface. C'est exactement comme la réussite. Les riches respectent cette phase invisible, les pauvres la quittent trop tôt. Et maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose de puissant. La plupart des gens échouent, non pas parce qu'ils font les mauvaises choses, mais parce qu'ils arrêtent trop tôt les bonnes choses. Ils commencent un projet, ils s'investissent, ils progressent un peu, puis rien de visible ne se passe, et ils abandonnent. Les riches, eux, continuent, même sans validation, même sans applaudissements, parce qu'ils ne cherchent pas des résultats rapides, ils cherchent des résultats profonds. Et il y a une autre chose que les riches font que les pauvres ignorent. Ils protègent leur attention comme un actif précieux, parce qu'ils savent ceci. Votre attention devient votre vie, ce que vous regardez, ce que vous écoutez, ce à quoi vous pensez constamment. Tout cela vous façonne. Les riches font très attention à cela. Ils limitent les distractions. Ils filtrent les informations inutiles. Ils choisissent ce qui entre dans leur esprit. Pendant que la majorité consomme du bruit, eux construisent de la clarté. Et cette clarté devient un avantage invisible mais énorme. Un autre point essentiel. Les riches comprennent la puissance de leur entourage. Vous devenez la moyenne des personnes que vous fréquentez. Si vous êtes entouré de gens qui doutent, vous commencez à douter. Si vous êtes entouré de gens qui avancent, vous commencez à avancer. Les riches ne laissent pas leur environnement au hasard, ils le choisissent, parce qu'ils savent que l'environnement influence plus que la motivation. La motivation est temporaire, l'environnement est constant. Et maintenant, laissez-moi être très direct avec vous. Si vous continuez à penser comme tout le monde, vous obtiendrez ce que tout le monde obtient. Mais si vous commencez à penser différemment, vous commencerez à vivre différemment. Les riches ne sont pas des exceptions, ils sont des décisions répétées, et vous êtes en train de prendre ces décisions chaque jour. Même maintenant, chaque habitude, chaque pensée, chaque action, tout construit votre futur. Et la question n'est pas « est-ce que vous voulez réussir ?» La vraie question est « êtes-vous prêt à payer le prix de la réussite ?»
Parce que les riches ont déjà répondu à cette question. Ils ont dit oui. Et ce oui change tout. Les riches ont une compréhension que la plupart des gens refusent d'accepter parce qu'elle est inconfortable. Ils comprennent que la responsabilité totale est la seule véritable liberté. Pas une responsabilité partielle, pas une responsabilité quand ça m'arrange, une responsabilité totale. Cela signifie quelque chose de très simple, mais profondément dérangeant. Tout ce que vous vivez aujourd'hui est le résultat de vos choix passés. Pas de la chance, pas du système, pas des autres. Et tant que vous refusez cette vérité, vous restez bloqué. Les riches, eux, ont fait un choix intérieur radical. Je suis responsable de tout. Même de ce qu'ils n'aiment pas, même de ce qu'ils n'ont pas choisi consciemment, même des résultats qu'ils subissent. Pourquoi? Parce que cette posture leur redonne du pouvoir. Je vais vous donner un exemple simple. 2 personnes perdent leur emploi. La première dit « c'est la faute de l'entreprise ». Elle attend, elle subit, elle espère. La deuxième dit « qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation ?» Elle se remet en question, elle se reconstruit, elle avance. 6 mois plus tard, leur vie ne se ressemble plus du tout. Voilà la différence. Pas l'événement, la réaction. Les riches ne contrôlent pas les événements, mais ils contrôlent leur réponse aux événements. Et cette maîtrise change tout. C'est exactement ce que Jim Rohn enseignait. La vie ne s'améliore pas par hasard, elle s'améliore par changement. Et ce changement commence toujours au même endroit, dans la manière de penser. Les riches pensent en termes de solutions. Les pauvres pensent en termes de problèmes. Les riches demandent « comment puis-je faire fonctionner cela ?» Les pauvres disent « pourquoi cela m'arrive à moi ?» 2 questions. 2 directions de vie complètement opposées. Et voici quelque chose que vous devez comprendre profondément. Votre mentalité est votre limite invisible, pas votre environnement, pas votre passé, pas vos circonstances, votre mentalité. Parce que 2 personnes peuvent vivre la même situation et en tirer 2 destins totalement différents. Les riches ont appris à transformer les obstacles en formation. Chaque problème devient une leçon. Chaque échec devient une donnée. Chaque difficulté devient un entraînement. Les pauvres, eux, transforment les obstacles en excuses. Et c'est là que tout se joue. Je veux vous raconter quelque chose de simple. Un athlète ne devient pas fort en évitant la résistance. Il devient fort en la recherchant. Les muscles ne se développent pas dans le confort. Ils se développent sous tension. Et la vie fonctionne exactement de la même manière. Les riches ne fuient pas la tension. Ils l'utilisent. Ils comprennent que chaque défi est une opportunité de croissance déguisée. Mais la majorité des gens fait l'inverse. Ils fuient ce qui pourrait les renforcer. Et ensuite, ils s'étonnent de ne pas progresser. Il y a une autre vérité que les riches ont intégrée profondément. Vous ne pouvez pas devenir ce que vous voulez sans devenir quelqu'un de nouveau. Beaucoup de gens veulent un nouveau résultat, mais refusent de changer leur identité. Ils veulent plus d'argent, mais gardent les mêmes habitudes. Ils veulent plus de liberté, mais gardent la même discipline faible. C'est impossible. Les riches ont compris que le changement de vie passe par un changement de personne, pas un ajustement, une transformation. Et cette transformation demande une chose, l'inconfort volontaire. Faire ce que vous n'avez pas envie de faire, quand vous n'en avez pas envie, encore et encore. C'est ainsi que se construit une nouvelle identité. Un entrepreneur disait un jour, « Je ne suis pas devenu discipliné parce que j'étais motivé. Je suis devenu discipliné parce que j'ai arrêté de négocier avec moi-même. » Et c'est exactement ça. Les riches arrêtent la négociation intérieure. Ils décident, puis ils exécutent, sans débat, sans retard, sans justification. Et plus ils répètent cela, plus leur identité change. Ils deviennent la personne qui agit, pas celle qui hésite. Et maintenant, comprenez ceci. Votre identité actuelle est simplement la somme de vos répétitions. Si vous répétez la procrastination, vous devenez quelqu'un qui procrastine. Si vous répétez l'action, vous devenez quelqu'un d'actif. Les riches ont choisi leur répétition consciemment, et c'est pour cela qu'ils obtiennent des résultats différents. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de secret caché. Il y a des décisions répétées. Et maintenant, je veux vous laisser avec une vérité directe. Vous ne deviendrez pas riche en espérant comprendre les riches. Vous deviendrez riche en pensant comme eux,
en agissant comme eux, en décidant comme eux, et surtout en faisant ce que les autres ne font pas. Nous arrivons maintenant au point final. Et si vous êtes encore ici, ce n'est pas un hasard, c'est que quelque chose en vous refuse de rester identique. Laissez-moi vous dire la vérité la plus importante de toute cette vidéo. Elle est simple, mais elle change des vies. Les riches ne font pas des choses extraordinaires. Ils font des choses ordinaires, de manière extraordinaire. Ils se lèvent, ils travaillent, ils apprennent, ils investissent, ils persistent. Mais ils le font avec une constance que la majorité refuse de maintenir. Et c'est là toute la différence. Ce n'est pas une question d'intelligence. Ce n'est pas une question de chance. Ce n'est même pas une question de ressources. C'est une question de répétition. Les riches comprennent quelque chose de fondamental. Ce que vous faites chaque jour compte plus que ce que vous faites parfois. Une seule bonne action ne change rien. Mais une bonne action répétée change tout. Et maintenant, laissez-moi être très direct avec vous. Si vous continuez à vivre comme la majorité, vous obtiendrez les résultats de la majorité. Mais si vous commencez à penser comme les riches, à agir comme les riches, à vous discipliner comme les riches, votre vie n'aura pas d'autre choix que de changer. Parce que la vie répond toujours à la cohérence. Toujours. Et voici quelque chose que Jim Rohn disait avec une clarté brutale. Votre niveau de succès ne dépasse jamais votre niveau de développement personnel. Laissez cette phrase entrer profondément. Pas votre salaire, pas votre environnement, pas vos opportunités, votre développement personnel. Et cela signifie une chose très simple. Si vous voulez plus, vous devez devenir plus. Pas attendre plus, pas espérer plus, devenir plus. Les riches ont compris cela très tôt et ils ont payé le prix de la discipline, le prix de la patience, le prix des sacrifices invisibles. Et aujourd'hui, ils récoltent ce que la majorité appelle chance. Mais ce n'est pas de la chance, c'est une conséquence. Chaque décision, chaque effort, chaque renoncement, tout s'accumule. Et maintenant, je veux vous poser une dernière question. Une question honnête, une question directe. Êtes-vous prêt à devenir la personne que votre avenir exige? Pas celle que votre confort préfère, pas celle que vos habitudes protègent, mais celle que votre futur demande. Parce que les riches ont déjà répondu à cette question. Ils ont dit oui, encore et encore. Et ce oui a changé leur vie. Mais maintenant, c'est votre tour. Vous ne pouvez plus ignorer ce que vous savez maintenant. Vous ne pouvez plus revenir en arrière, comme si rien n'avait été dit. Vous voyez maintenant la différence. Vous comprenez maintenant le système. Et avec cette compréhension vient une responsabilité. Agir, pas demain, pas plus tard, maintenant. Parce que la vérité la plus dure est aussi la plus libératrice. Personne ne viendra changer votre vie à votre place. Les riches ont compris cela et ils ont agi en conséquence. Et maintenant, la seule question qui reste est simple. Que ferez-vous avec ce que vous savez? Allez-vous continuer comme avant ou allez-vous commencer à construire une nouvelle direction? Le choix vous appartient, toujours. Si cette vidéo vous a parlé, si ces mots ont résonné en vous, alors faites ce que la majorité ne fait pas. Likez cette vidéo, commentez ce que vous avez compris, partagez-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. Et abonnez-vous à Jim Rohn Motivation FR pour ne plus jamais avancer seul. Parce que peut-être, aujourd'hui est le jour où tout commence à changer pour vous. Pas demain, aujourd'hui. Et souvenez-vous, les riches ne sont pas différents de vous. Ils ont simplement décidé plus tôt. Alors maintenant, à vous de décider.